Donc je m'adresse à vous en tant que thérapeute et formatrice, mais aussi en tant que témoin. C'est mon chemin personnel de réparation qui m'a permis d'aller du déni total à l'enseignement des outils qui m'ont permis d'en guérir. Je veux témoigner qu'une réunification de l'être avec son corps est possible. Ce parcours du combattant pour réintégrer mon corps, retrouver mon intégrité, mon unité, est passé par la découverte, pas à pas, des outils qui m'ont aidé. Je voudrais les faire connaître, les partager. J'ai fait ce chemin en plus de 30 ans. Je souhaite participer à ouvrir des raccourcis à celles et ceux qui le commencent. J'ai commencé ce chemin par le théâtre. Et je vais vous parler d'art-thérapie, bien sûr, un outil puissant pour exprimer et transformer son histoire. Mais au bout de 20 ans de travail verbal, j'ai rencontré le travail psychocorporel et c'est lui qui m'a aidé à aller jusqu'au bout. C'est lui qui m'a permis de terminer réellement ce retour à moi-même, cette réunification. Pourquoi travailler dans le corps ? Parce que c'est là que ça s'est passé, tout simplement. Parce que c'est chaque cellule qu'il faut délivrer de la peur, de la colère, de l'épouvante, de la profonde tristesse, de la honte, du déni de soi, de l'autodestruction provoquée par cette effraction, ce vol de l'âme, comme dit Violaine, qu'est l'agression sexuelle. Alors l'art-thérapie, je vais vous parler tout d'abord d'art-thérapie pour mettre dehors à son tour cette histoire qui nous a mis hors de nous-mêmes littéralement. La sortir de toutes les manières possibles, l'écriture, la peinture, la danse, le théâtre, le modelage, la sculpture, les collages, sans se préoccuper de la qualité ou de l'apparence de l'œuvre finale. La démarche thérapeutique consiste à laisser progressivement surgir ces images intérieures. Le geste créateur fait appel au corps qui se met en mouvement pour créer une œuvre concrète. Dans le même élan, il sollicite l'imagination, l'intuition, la pensée et les émotions. Les images ou les formes ainsi créées, en plus de dévoiler certains aspects de soi, peuvent générer une vision ou des comportements nouveaux qui contribueront à des guérisons physiques, émotives ou spirituelles. L'art-thérapie est une pratique très répandue dans les secteurs de la santé. On l'utilise comme mode d'intervention en psychothérapie, particulièrement chez les sujets ayant de la difficulté à exprimer ce qu'ils ressentent par la parole, avec les enfants en bas âge, par exemple, ainsi qu'en physiothérapie pour développer une meilleure confiance en soi et favoriser la réadaptation. L'approche peut être un outil d'accompagnement efficace pour aider à résoudre un grand nombre de problèmes reliés à des troubles d'apprentissage et de comportement, des traumatismes importants, des difficultés d'adaptation, des problèmes de dépendance et de suicide. Il est particulièrement bien adapté pour ces problèmes d'agression sexuelle, où souvent la parole n'est plus disponible et où il faut retrouver le chemin de l'expression par d'autres voies. Je ne vais pas entrer plus dans les détails. L'art-thérapie a fait ses preuves et il est connu du grand public. Il est tout à fait efficace pour aider à se délivrer psychiquement et physiquement de la charge émotionnelle par l'expression. Sur ce chemin de reconstruction, après une agression sexuelle, il peut être le lieu d'une vraie libération. Il peut même permettre de révéler, de découvrir une agression, chez les enfants particulièrement. Je me souviens en cours de théâtre de la première fois où j'ai pu exprimer de la colère, une vraie délivrance. Ça a été ma première thérapie. Aujourd'hui, j'anime moi-même des ateliers de théâtre thérapeutique où j'accompagne vers eux-mêmes les personnes qui se sont perdues en route, identifiées à leur histoire ou au désir de leurs parents, des personnes qui ne savent plus qui elles sont, qui cherchent leur vrai moi, leur essence. Et dans le cas d'un traumatisme comme une agression sexuelle, la personnalité a volé en éclats. Et l'être ne cherche plus qu'à se retrouver, se réunifier, se rassembler. Ça pousse de l'intérieur, comme une obsession. La force de vie. Parce qu'on y a survécu et qu'on a déployé toutes nos forces pour continuer à vivre, pour se faire de la place en nous-mêmes, on veut chasser l'intrus de notre corps, faire sortir de soi ce qui nous a envahis. Tout est bon pour le faire. Tout ce qui peut permettre d'exprimer, de délivrer notre corps et notre psyché de ce qui nous a fait, de ce qu'on nous a fait et de celui ou celle qui l'a fait. Et c'est parce que le corps et l'émotion sont en jeu dans l'art qu'il est thérapeutique. Le parcours de Niki de Saint-Phal, exposé au Grand Palais en ce moment encore, c'est les derniers jours, en témoigne de manière grandiose. Allez voir. Mais tous les jours, dans les cabinets d'art thérapeutes comme Emmanuel Pitot, qui a témoigné aux dernières assises, on s'en souvient de manière vraiment tellement émouvante et belle, tous les jours se déroule cette délivrance, patiente, minutieuse, vibrante et vitale. L'art-thérapie
est un outil merveilleux, mais il ne suffit pas. Il est nécessaire de prendre en compte de façon plus précise, plus systématique, le corps pour finir la guérison. Les thérapies psychocorporelles qui savent écouter les corps et leur parler opèrent une réparation en profondeur. L'arrivée en thérapie psychocorporelle de nombreux patients ayant suivi pendant des années une thérapie verbale nous a convaincus que le travail verbal est insuffisant pour le traitement des personnes abusées. L'intégrité de la personne a été touchée, son image d'elle-même a été abîmée, son identité a volé en éclats, sa psyché a été fortement endommagée, mais c'est dans son corps physique que s'est cristallisé l'événement, qu'il y réside encore, et c'est là qu'il faut aller le chercher. Je vais vous parler de la thérapie psychocorporelle qui m'a permis de finaliser mon propre parcours de guérison et que j'utilise en tant que thérapeute. C'est cet outil que je connais le mieux et dont je peux vous parler aujourd'hui, la psychologie biodynamique. La biodynamique offre des outils précieux pour réparer le droit à l'existence, l'estime de soi, reconstruire les limites bafouées ou même les construire lorsqu'elles n'ont jamais existé. Digérer le traumatisme, intégrer ce qui s'est passé pour enfin confronter l'agresseur et quitter le statut de victime. Tout un processus de réappropriation de soi et de retour au noyau sain. Le but étant de soigner le corps et l'âme et de permettre la réunification de la personne, reconstruire son intégrité. Certains patients connaissent leur histoire, travaillent depuis longtemps en thérapie verbale, mais leur avancée thérapeutique est stoppée. Il leur manque la réparation corporelle. Dans d'autres cas, c'est ce travail thérapeutique par le corps qui va révéler l'agression sexuelle, qui va ressurgir et émerger. Tout le monde connaît évidemment les bienfaits de l'expression de l'émotion, cette régulation naturelle du corps pour les avoir éprouvés dans sa vie ou au cours d'un travail thérapeutique. Pleurer quand on est triste, crier ou trembler, transpirer quand on a peur, taper, s'agiter quand on est en colère, crier ou sauter de joie. Mais peu de gens connaissent vraiment le mécanisme de ce système de régulation qui permet de digérer l'émotion et de retrouver son équilibre psychocorporel. Selon les travaux de Reich et de Gerda Boysen, qui a fondé la biodynamique, en conditions normales de fonctionnement, lorsqu'ils ne sont pas restreints, notre système neurovégétatif permet au corps et à la psyché de digérer littéralement les émotions. Par la décharge végétative des cris, pleurs, larmes, frissons, claquements de dents, transpiration, mouvement du ventre qu'on appelle péristaltisme, diarrhée, vomissement, le corps élimine les résidus chimiques issus de ces états émotionnels, adrénaline et autres toxines. On distingue 3 phases dans cette biointégration. Charge, décharge, intégration. Et pour arriver à l'intégration, il faut avoir vécu les 2 premières phases et être dans des conditions de sécurité suffisantes pour permettre au corps de terminer cette boucle neurovégétative. Mais si le seuil limite de stress est atteint, et ce seuil varie selon l'histoire et la physiologie de chacun, le système neurovégétatif est inhibé et il ne peut plus prendre en charge la gestion des résidus métaboliques. Ils sont donc stockés au sein des tissus, formant alors une sorte de carapace que l'on appelle cuirasse tissulaire, musculaire ou viscérale. Le stress post-traumatique est donc toujours présent dans le corps des années après le trauma. Le but du traitement est de redonner leur souplesse originelle au tissu en libérant ces résidus qui sont l'émotion elle-même encapsulée. Cette libération corporelle va permettre une libération psychologique et une digestion a posteriori du traumatisme. Les outils biodynamiques. Alors, comme pour toute thérapie, il y a l'accueil du client, bien sûr, dans un cadre sécurisant, l'alliance thérapeutique, la juste distance du thérapeute, l'écoute du patient invité à s'exprimer par une parole enracinée qui lui permet d'être en contact avec ses sensations corporelles et de ne pas se couper émotionnellement de ce processus en cours. Avant toute chose, pour nous, il faut construire le bon. S'assurer qu'il y ait des appuis solides pour pouvoir aller explorer le traumatisme en toute sécurité. Pour ça, il y a le travail avec le regard, qui, comme un lait d'amour, vient donner un ancrage dans cette vie et reconstruire son droit à l'existence. La régression positive, le reparentage pour donner au bébé, à l'enfant intérieur, l'accueil, le droit à l'espace personnel, à la protection, à l'amour inconditionnel qui lui ont souvent fait défaut, ce qui a fait le lit de l'agression bien souvent. Mais je vais vous parler des outils qui constituent un véritable protocole particulièrement efficace pour traiter les agressions sexuelles.
1. Le travail sur les limites. L'apprentissage des limites. L'expérimentation à travers ses sensations de ses limites dans l'espace vis-à-vis de l'autre. La consolidation de son espace personnel, la mise en place d'une bulle de protection et l'acquisition du pouvoir de dire non. Parfois, la personne ne sent pas, ne sent plus les repères corporels qui lui indiquent que ses limites sont dépassées. Elle n'y a plus accès. Tout le travail va consister à lui faire redécouvrir les sensations corporelles qui lui indiquent ses différents territoires, animales, sociales, amicales, familiales, intimes. Ça peut être une découverte pour elle de constater que l'on peut être en contact avec l'autre tout en étant en sécurité. Elle peut expérimenter que c'est possible de recréer une protection. Elle est prête à apprendre comment mettre en place de nouvelles limites autour d'elle. On va lui apprendre à défendre son territoire, à reconstruire un lieu de sécurité. Pour enfin lâcher l'hypervigilance dans laquelle elle se trouve depuis si longtemps, ça peut aussi passer par un rêve éveillé dirigé où la personne va trouver en elle un espace où elle se sent en parfaite sécurité. C'est comme un voyage intérieur, un peu comme dans l'hypnose, où elle va pouvoir accéder à un lieu de paix où elle puisse enfin se poser. Le travail de restauration de l'enveloppe corporelle. Il est nécessaire de restaurer un périmètre de sécurité autour de la personne pour pouvoir commencer à travailler sur son corps directement, pour qu'elle puisse enfin être touchée de manière saine et sereine. Parfois, une personne agressée sent son corps comme brûlé, comme à vif, et on peut reformer. Je vous fais le geste parce que ça va aller plus vite qu'un grand discours. On reforme, comme ça, avec la main, ce périmètre. Et on entend, grâce à notre stéthoscope, parce qu'on a un stéthoscope qui se pose sur le ventre, pour entendre les bruits du péristaltisme, le psychopéristaltisme, et là on entend tout. Et donc quand on passe la main comme ça autour de la personne, on sent que tout d'un coup, ça se digère. C'est bon. Voilà. Je vais essayer de faire court. Alors, le cadre de référence. C'est très important de pouvoir refaire aussi le cadre de référence. Parfois, notre rôle de thérapeute, c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle a subi des agressions. Parce que quelquefois, elle ne se rend même pas compte que c'est une agression qu'elle a subie. Des paroles, des gestes, des mots, des regards ont souvent fait beaucoup de dégâts. Et donc, c'est primordial de bien lui dire que ce qui lui est arrivé n'est pas admissible, de lui dire les limites qui ont été franchies, de réaffirmer son droit à son espace, à son intégrité. Et donc, de l'aider à se débarrasser de toute culpabilité. Donc, on crée un nouveau cadre de référence. Et on a la chance de pouvoir jouer, a posteriori aussi, avec l'enfant intérieur qui ressurgit, qui est là devant nous en séance, en régression, de rejouer la scène idéale de la protection, avec des mots, un ton de voix, une attitude protectrice. Et là, on joue le rôle du garant. Et quelquefois, dans sa vie, une personne n'a jamais rencontré quelqu'un qui l'a protégé. Et donc là, on va pouvoir construire le garant. On est le support du garant, mais aussi on peut le construire en rêve éveillé dirigé aussi. Et à l'intérieur de ce rêve, tout d'un coup, la personne rencontre cet archétype qui est le garant et qui va être là tout au long de son travail, tout au long de sa vie pour le protéger. La gestalt. Donc on peut aussi, grâce à cette technique, faire se parler entre elles des parties de la personne qui ne se parlent plus depuis très longtemps, qui s'ignorent, comme par exemple celle qui a eu honte, celle qui est très en colère, celle qui a eu mal, celle qui a eu du plaisir. Et il faut aussi surtout faire rencontrer à la personne celle qui se sent impardonnable, la coupable, celle qui se sent coupable. Et donc, on peut, en les faisant parler, on les place sur une chaise, une autre chaise, c'est-à-dire que si on fait une rencontre entre celle qui a eu du plaisir, par exemple, et puis celle qui a de la culpabilité, elles peuvent se parler entre elles et ça permet à la personne de vraiment se réintégrer en elle toutes ces parties et les reconnaître et leur laisser enfin la parole, parce que ça prend une énergie considérable de faire taire en soi toutes ces parties. Et ça peut aussi être utile pour confronter l'agresseur aussi. Par la gestalt, on peut aussi prendre la place, éventuellement faire prendre plutôt la place à la personne de son agresseur et puis lui faire contacter qu'est-ce que l'agresseur ressent et qu'est-ce qu'elle ressent face à l'agresseur. Enfin, c'est tout un jeu de mise en scène qui permet de faire sortir cette histoire et d'en comprendre tous les protagonistes qui sont
souvent bien cachés à l'intérieur. J'espère que je suis claire. Bon, les massages, c'est surtout évidemment le travail de massage en thérapie biodynamique qui est tout le plus gros du travail va se faire avec les massages et essentiellement du basic touch pour reconstruire les membranes souvent poreuses ou inexistantes après une agression, mais aussi des massages contenants, confortants pour ramener la personne dans son corps et la rassurer. Ce sont ces massages qui vont permettre de finaliser cette réunification. Et souvent, la personne a été coupée en deux, on parlait de dissociation tout à l'heure, ou avait complètement déserté, désinvesti des zones entières de son corps, et on va l'aider par les massages à les reconquérir doucement, à remettre en lien le haut et le bas, le cœur et le corps. Toutes les parties oubliées vont être retrouvées, réhabilitées, réhabitées. Mais aussi, on va utiliser bien sûr des massages des muscles pour fortifier le moi et puis des massages profonds de deep draining nécessaires pour détendre les muscles adducteurs, psoas, bas du dos. Le docteur parlait tout à l'heure de lombalgie, voilà. Toutes ces parties raidies par l'agression. On utilise aussi la végétothérapie. Qu'est-ce que c'est que ça, ces trucs étranges? Eh bien, en fait, c'est tout simple. On va laisser émerger du corps sans intervenir, juste en amplifiant les micro-mouvements. On va laisser venir tous les moments de l'histoire, toutes les émotions, tous les gestes retenus, des gestes de fuite, des gestes de défense, parce qu'en général, la personne a été paralysée, pétrifiée par l'agression. Donc là, on va réouvrir le mouvement dans le corps. Évidemment, je pourrais parler aussi du travail transgénérationnel. Et bien souvent, dans les histoires de chacun des personnes agressées, il y a souvent des problèmes d'inceste et d'agression sexuelle. Et donc, on va réunifier la personne en la faisant reprendre contact avec son histoire. Et maintenant, je vais vous parler de la fin. Je vais terminer avec ça. Le retour au plaisir dans le corps réunifié. Après avoir retrouvé des limites, un territoire, une sécurité, un protecteur, après avoir mis dehors son agression et son agresseur, après avoir pu réintégrer ce corps qu'elle avait fui, après avoir pu éprouver, ressentir littéralement les sensations et émotions qu'elle n'avait pas pu assumer de vivre alors, après avoir compris ce qui, dans son histoire familiale, l'avait conduite à vivre ce qui l'avait amené là, la personne est remise en unité. Sa réunification est enfin possible et on peut aider cette merveilleuse réintégration du plaisir dans le corps par des exercices de psycho-orgastie, comme la méduse, avec des mouvements guidés des jambes et puis de tout le corps, où on va aider à relancer puis à accueillir l'ondulation orgastique naturelle qui parcours de ces vagues le corps réunifié et libéré de ses entraves. Et j'aimerais, si je peux, terminer par 2 petits témoignages, parce que c'est important pour moi. Le premier, c'est une cliente qui, au bout d'1 an et demi de travail avec moi, elle venait pour un burn-out, une autre forme d'aller au-delà des limites. Elle m'a avoué tout simplement que, petite fille, à 4-5 ans, un monsieur l'avait attirée devant une boulangerie avec des bonbons classiques et qu'elle s'était retrouvée évidemment avec la culotte par terre et le monsieur a essayé de la toucher, bien sûr. Évidemment, elle a réussi quand même, ce qui est rare, mais à crier. Et le fait juste d'entendre ça, elle a dit, mais c'est comme si je sortais d'une prison. Elle a dit, je sens que les possibles vont être différents, que ça va être possible d'avoir une relation normale avec un homme. Elle m'a aussi avoué ce soir-là qu'elle-même avait eu des gestes déplacés vis-à-vis d'autres enfants et que c'est la maman, en arrivant, qui lui avait dit que ça ne se faisait pas. Donc là, c'est le cadre de référence. Et évidemment, elle a compris à ce moment-là que ce n'est pas normal. Un enfant n'a pas de sexualité et que ça ne peut être que la reproduction d'un vécu. Et un dernier petit truc, c'est une cliente qui a pu faire les ateliers d'escrime que Violaine a su construire. Et elle a dit à la fin de son parcours, je me sens réunifiée. J'ai tellement dû me morceler. Je ne pouvais pas rester à l'intérieur de moi. C'était trop dur d'être moi. J'ai eu tellement peur d'être détruite. Maintenant, je sens que j'habite plus mon corps, ça me fait plaisir. Je crois que je sens aussi toute la force que j'ai, même si ça me fait un peu peur.